Boker Tov, shalom à tous, à toutes, Bezrat Hashem. On essaye aujourd'hui, on espère qu'Hachem il va nous aider, qu'il y a de la bonne connexion internet, la connexion avec Rabbeinu, bon, Hachem marche bien, il faut de la connexion internet. Alors Bezrat Hashem, on fait le cours pour la refoua de tous ceux qu'on a l'habitude de dire et qu'on dira à la fin, Bezrat Hashem, le refoua et Yeshua. Et le Mishvat aussi pour l'élévation de l'âme de tous ceux qu'on citera Blineder à la fin du cours. Et voilà, Bezrat Hashem, que l'enseignement de Rabbeinu, et il ouvre les portes. Alors j'ai vu quelqu'un, il m'a envoyé un message ce matin, notre ami Reuven, pour ne pas le citer, et il dit qu'à l'époque de l'ouverture de l'Union soviétique pour qu'on puisse aller à Ouman, il y avait le gouvernement ukrainien, quand ils ont libéré l'Ukraine, qui se sont séparés de l'URSS, l'Union soviétique. Donc après, ils ont continué dans leur façon d'être par rapport à Ouman, par rapport aux gens qui voulaient venir prier à Ouman, et ils ont dit exactement la même phrase qu'ils ont dit à notre ami Jean-Serge là, qui avait son visa et tout pour Rosh Hashanah, et quand il a dit ils lui ont demandé pourquoi tu viens ici, il dit je viens pour prier. Il dit nous c'est pas une raison valable de la prière, on peut pas te laisser rentrer pour ça, et ils l'ont pas laissé rentrer en Ukraine pour Rosh Hashanah. Alors à l'époque c'était la même chose, et c'est Rav Israël Berodesser qui raconte ça. Et à l'époque, quand ils étaient réunis, tout le gouvernement, alors il y a un qui a dit, il faudrait ouvrir pour laisser les Juifs venir prier à Ouman. Alors ils ont dit la même chose. On dit nous la prière, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous. C'est pas une notion. Et c'est pas des trucs au Parlement, devant tout le monde, il a parlé de ça. Mais après, une des personnes importantes, après il a dit, mais j'ai rêvé d'un vieux monsieur et qui m'a dit que si on laisse pas rentrer les Juifs prier, il va nous arriver des trucs terribles.
Alors ils ont tous rigolé, ils ont dit écoute, ici c'est le Parlement, on dirige un pays et tout, chacun vient avec des rêves et des trucs où allez, on avance, etc. Ils ont pas tenu compte. Et le lendemain, il y a eu un truc, deux bateaux qui se sont, je crois, qui se sont cognés ou un truc, il y a eu 1000 morts d'un coup. Alors ils ont pris ils ont pris ça au sérieux et c'est là où ils ont ouvert pour la première fois pour Rosh Hashanah, qu'il y a eu 1000 personnes qui ont pu aller pour Rosh Hashanah. C'était en 88, je pense, en 1988. C'est la première fois où ça s'est ouvert. Alors Bezat Hashem, pour l'internet aussi, il faut qu'il nous laisse travailler, qu'il ne fasse pas de problème. Bezat Hashem. This is a demonstration of Wirecast. Voilà, là ça a l'air d'aller normalement. Ouais, normalement, Bezat Hashem, on est bon là. Pour l'instant ça marche. Ok, alors hier on était, hier on a vu dans notre Torah 54, on est page 46 dans la brochure, on était dans le résumé sur le Likutei Halachot que Rabbi Nathan y fait, et hier, bon, malgré toutes ces coupures, tout ça, on est arrivé à faire passer quand même ce qu'on voulait faire passer, à peu près du moins. Mais ce point-là, c'est-à-dire, je veux revenir sur ce point-là parce que c'est un point qui est très important et qui explique tous les blocages qu'il y a dans la tchouva. C'est-à-dire quand il y a des gens qui veulent faire tchouva, qui sont, si vous avez froid, vous pouvez éteindre il y a des gens qui veulent faire tchouva, et qui sont sincères et qui essayent vraiment d'adhérer à des choses. Des fois, il y a des gens qui rentrent dans un minyan de Mekoubalim, par exemple, ils veulent prier dans un minyan de Mekoubalim, ils veulent faire des choses qui sont sincères, c'est-à-dire ils sont sincères dans ce qu'ils font. Et ils veulent avancer, mais ils voient que personnellement, individuellement, ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'ils restent dans le même problème qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes personnels. Et pourtant, ils étudient. Il y a même des gens qui étudient toute la journée. Mais personnellement, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire le problème, si quelqu'un il a de l'addiction pour une chose, alors il reste dans le même état. C'est-à-dire il n'y a pas un progrès vraiment, que la personne elle voit un changement. Alors, Rabbeinu, il dit que la façon de faire, c'est que quand quelqu'un il veut se rapprocher, en général, on lui montre de la hidrachakut, c'est de l'éloignement. C'est-à-dire, on le montre comme si on ne le laissait pas rentrer, on ne le laissait pas avancer, etc. Et en fait, ce que Rabbeinu il rapporte ici, ce que Rabbi Nathan il rapporte, c'est quelque chose. C'est une clé extraordinaire pour pouvoir faire tchouva be'emet. C'est-à-dire quelqu'un qui veut faire tchouva be'emet, qui veut changer vraiment. Rabbi Nathan, il donne une clé ici, dont on a parlé hier, et je reviens dessus parce que si be'emet, on attrape ça, alors vraiment, on change complètement. C'est-à-dire on devient quelqu'un d'autre complètement. Alors, il y a un monde de la Keuna, qui s'appelle le monde de la Keuna, c'est-à-dire ce sont les serviteurs d'Hachem. Comme Avraham Avinu, Hachem lui a dit, toi tu es Kohen Léolam. C'est-à-dire Avraham Avinu, c'est un Kohen éternel. Pourquoi? Parce qu'à un moment, Hachem il a vu sa sincérité, il a vu ce qu'il faisait, il lui a ouvert les portes. Pourtant Avraham Avinu, il avait des problèmes. Par exemple, il pensait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants, et Hachem lui a dit non, il lui a dit, tu regardes dans les astres, c'est pour ça que tu vois que tu ne peux pas avoir d'enfants. Mais au-dessus des astres, tu peux avoir des enfants. Donc on voit qu'Hachem, il l'a corrigé dans des choses où lui-même, dans sa vision des choses, il n'allait pas jusqu'au bout. Hachem, il l'a corrigé, il l'a considéré comme un Kohen. Et Min Hashamayim, quelqu'un nous a amené après des parties d'un Sefer Torah pour qu'on voit un peu l'écriture, etc.
quelqu'un que Bezat Hashem, on est en train de faire un Sefer Torah pour le Mishkan, pour Ouman. On a commencé l'écriture il y a quelques mois. Alors il m'a montré l'écriture et juste après le cours, le passage que je vois, le verset que je vois, il dit que tout celui qui a un défaut, il peut pas servir dans la Keuna. C'est-à-dire il peut pas être Kohen s'il a un défaut. Alors par rapport à ce qu'on a vu hier, qu'est-ce que c'est le défaut? Le défaut, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois lâcher toi-même, c'est-à-dire que tu dois faire un effort toi-même sur ces choses-là. Ça c'est chacun là où il est. C'est pas un effort surhumain, c'est un effort qui est au niveau de la personne. Mais cet effort-là, ce changement-là, si tu le fais pas, tu peux pas rentrer dans la Keuna. C'est-à-dire que tu peux pas avoir accès au monde de l'amour d'Hachem et de l'amour de la Torah et de la soumission totale par extase et par amour à Hachem, tu ne peux pas rentrer là-dedans. Parce que pour rentrer là-dedans, tu dois passer les examens que tu as dans ce que toi tu es capable de faire. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas rentrer. Donc Rabbi Nathan, il nous a dit hier que maintenant, si maintenant tu ne fais pas toi-même un effort sur certains points que tu connais toi-même, tu sais ce que tu peux faire. Maintenant, c'est pas ce qu'on te demande, c'est jamais des efforts surhumains. Hachem, il demande des petites choses. Il demande pas des efforts surhumains. Vraiment pas. Une fois, il y a un Rav Breslev, Rav Gudlevski, il a raconté, il a dit là, il avait pris un taxi pour aller quelque part. Et en discutant avec lui, le chauffeur il lui a dit, tu sais, moi avant j'étais religieux, tout ça et tout, et bon, petit à petit j'ai tout lâché parce que j'ai vu que j'arrivais pas à me retenir de certaines choses, etc. Bon, alors j'ai lâché. Alors Avgudlevski lui a dit, regarde, c'est là où tu as des problèmes là, tu vas pas te retenir de façon absolue. Tu vas te retenir une fois par jour, c'est tout. Et le reste, tu te laisses aller. Mais une fois par jour, tu te retiens. Et il raconte qu'il a revu, quelque temps après, ce monsieur-là. Il était revenu complètement, il avait fait tchouva complètement, il était revenu. Il lui a dit, c'est grâce à ce que tu m'as dit. J'ai commencé à faire une fois par jour. Et quand j'ai fait une fois par jour, je ne sais pas comment je me suis retrouvé, quelque temps après, j'ai arrêté complètement. Moi aussi, des fois, je dis ça à des gens. Les gens me disent, mais vous êtes fous de dire ça à des gens, fumer le Shabbat. Je ne dis pas de fumer Shabbat. Je dis que maintenant, il ne peut pas s'arrêter, il fume Shabbat. Je dis, regarde, combien de cigarettes tu fumes Shabbat? 5, 10, 15, une. Tu dis, le Chvot Shabbat, je ne fume pas cette cigarette-là. Je fume les autres, comme d'habitude. Si je fume 20, je fume 20. Mais là, je vais fumer 19, c'est tout. Et celle-là, je l'appelle le kavod de Shabbat. C'est mon kidouche du Shabbat, c'est comme ça que je sanctifie mon Shabbat. Je fais une cigarette en moi. Maintenant, quand tu fais ça, tu ouvres. C'est-à-dire, tu ouvres que Hachem, il vient vers toi. C'est-à-dire que Hachem, il s'occupe de toi. Il voit que tu veux, il voit que tu es sérieux, tu es sincère. Maintenant, quelqu'un il va se moquer de toi, il va dire, mais tu es fou, tu fumes 19 cigarettes Shabbat, tu nous dis que tu es religieux et tout, tu n'es pas un religieux, tu es un menteur. Il ne faut pas t'occuper de ça. Ça, c'est ce que les gens ils racontent, c'est des perfectionnistes, c'est des gens que eux ils n'ont pas ce problème-là. Mais ils en ont d'autres, ne te fais pas de soucis. Ils ont d'autres qui sont pires que la cigarette. Mais ça, c'est des choses qui sont... On n'en parle pas, parce que c'est pas... Les gens, ils font ce qu'ils font, et de toute façon, tous les gens qui sont ici dans cette génération, il n'y en a aucun qui est brillant. Les gens brillants, ils sont plus revenus dans ce monde. Donc tous les gens qui sont ici, ils ont tous des problèmes... C'est des handicaps. Il y a des handicaps majeurs et des demi-handicaps. Mais tout le monde est atteint par des addictions dans tous les domaines. Donc il n'y a personne qui peut juger qui que ce soit parce qu'il n'est pas mieux que lui. Donc Hachem il voit que tu ouvres un petit peu. Alors Hachem, il t'ouvre. Hachem, il t'ouvre beaucoup. Tu ouvres un petit peu, Hachem, il t'ouvre encore. Mais cette chose-là, si tu ne la fais pas, tu ne sors pas de là. Tu ne pourras jamais sortir de là. Et des fois, ce qui fait que la personne ne sort pas, c'est qu'elle veut arrêter mamage de fumer le Shabbat. Donc elle croit que
Elle croit que c'est un sentiment noble, que c'est un sentiment de vérité. Mais ce n'est pas un sentiment de vérité, puisque tu n'es pas capable de le faire. Donc ce n'est pas de la vérité, c'est du mensonge. Ce n'est pas de la vérité. La vérité à toi, c'est qu'en faisant vraiment des efforts et un sacrifice, tu peux enlever une cigarette le Shabbat. Alors ça, tu vas le faire. Tu ne vas pas te priver de ça. Tu le fais. Quand tu vas faire ça, Hachem, il va t'ouvrir. Tu vas voir qu'après, tu vas avoir moins envie, tu vas descendre et peut-être comme ça, au bout de quelques semaines ou quelques mois, tu vas arrêter complètement. Comme le Rav de Bnei Brak avait, que le père, c'était une famille religieuse, mamache très religieuse, que le père même, je crois qu'il avait un kollel, et son fils, il fumait le Shabbat. Alors, il l'a emmené chez le grand Rav, je ne sais pas si c'était le Rav Osner, des grands rabbinim de l'époque, des plus grands rabbinim de Bnei Brak. Et il a dit, voilà, mon fils, il fume le Shabbat dans la rue et tout. C'est-à-dire, il a aucune... Alors le Rav lui a dit, regarde, est-ce que maintenant, quand tu fumes Shabbat, tu peux ne pas écraser le mégot? Quand tu finis, tu jettes le mégot par terre, tu l'écrases pas, tu l'éteins pas. Tu peux faire ça? Il a dit, ouais, ça je peux faire. Il a dit, voilà, fais ça. Alors il a commencé avec ça, et après il est sorti. Il a arrêté de fumer. Quelque temps après, il a pu fumer le Shabbat. Donc il y a des... Il faut savoir qu'il y a des zones, il y a des portes d'accès. Mais le problème, c'est que le perfectionnisme, il tue les gens. Le perfectionnisme, il tue les gens. Le perfectionnisme, il vient de Esav. On est dans la galoute de Esav. Il tue les gens, le perfectionnisme. Il empêche d'avancer. On veut des choses parfaites. On veut des choses parfaites. Il y a des femmes, elles se plaignent sur leur mari, il fait des grosses bêtises, etc. Mais à côté, le mari, il est shomer Shabbat, il mange kasher, il inscrit ses enfants à l'école juive, il fait beaucoup de choses extraordinaires. Maintenant, il a un problème dans un truc, il a un blocage, c'est tout, qu'est-ce qu'on va faire? Il a un handicap. Mais de toute façon, c'est une génération d'handicapés, donc il ne faut pas vous inquiéter. C'est juste, ça ne se voit pas. Il y a des gens, ils ont un handicap au genou, un truc que vous ne voyez pas. Et il y a des gens que l'handicap, il est sur le visage ou dans les mains, alors ça se voit. Mais l'handicap, tout le monde a des handicaps. Donc il faut une méthode pour lutter contre ces problèmes-là. Et la méthode qu'il nous donne aussi Rabbi Nathan, il dit, regarde, Hachem, il te demande juste un effort que tu peux faire dans le domaine où tu as de l'addiction, où tu vois que tu es coincé. Tu fais ça, tu vas rentrer dans la keuna. Si tu rentres dans la keuna, c'est-à-dire cet effort-là, en fait, parce que maintenant tu es en examen, d'accord? Qu'est-ce qui te manque, en fait? Pourquoi quelqu'un il n'arrive pas à arrêter de fumer le Shabbat? Parce qu'il n'a jamais goûté le Shabbat, c'est tout. Il ne sait pas ce que c'est le Shabbat. Parce que s'il avait goûté le Shabbat, c'est pas rien qui fumerait pas. C'est qu'il dormirait même pas le Shabbat. C'est pas rien qui fumerait pas. C'est qu'il serait en train de prier, d'étudier le jour et la nuit, le Shabbat. Il s'arrêterait pas. Parce qu'il avait goûté au Shabbat. Comme il dit le Rav de Tchérin, il dit qu'est-ce que c'est un shomer Shabbat? On dit un shomer Shabbat, c'est un gardien du Shabbat. Il dit un gardien, il dort pas. Alors lui-même, le Rav de Tchérin, bon, je veux dire, c'est pas un exemple à prendre pour nous, parce qu'on n'est pas à ce niveau-là, mais lui qui était un homme de très très haut niveau, qui était à l'époque de Rabbi Nathan, des élèves de Rabbi Nathan, il a écrit un livre qui s'appelle Yikara de Shabbata, c'est un livre sur le Likutei Moharan, mais qui parle de Shabbat. C'est-à-dire, il fait chaque Torah du Likutei Moharan, il l'interprète sur Shabbat. Tout le Likutei Moharan comme ça. Il a fait sur Eretz Israël aussi, Ezrim Brat Haaretz, et il a fait sur Shabbat. Et il dit quand il a fini de faire ce livre sur Shabbat, il n'a plus dormi le Shabbat dans sa vie. C'est pas la sieste qu'il a plus dormi, c'est ni la nuit ni le jour, c'est terminé. Il a eu un éveil, c'est-à-dire un amour du Shabbat qui l'empêchait de dormir. Qui l'empêchait de dormir. Bémet, quand j'avais lu le livre de Anaël, quelqu'un il m'avait offert Monsieur Meloul, Zacher Altov, il m'avait offert ce livre-là. Je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas l'histoire d'Anaël. Il m'avait offert ce livre et je l'ai lu Shabbat. Quand j'ai lu le Shabbat, ce livre-là, je ne pouvais plus dormir le Shabbat. Et le Shabbat d'après non plus, comme ça, plusieurs Shabbats, je ne pouvais plus dormir, ni la nuit ni le jour.
Je sais pas, ça m'a fait quelque chose, un amour d'Hachem. Ça m'a complètement allumé comme ça de l'intérieur. Alors en fait, les, le- les gens ils croient qu'ils connaissent Hachem, qu'ils connaissent la Torah, mais ils ne connaissent pas. Pour l'instant, ils sont en train de regarder une vitrine, c'est tout. Mais ils ne connaissent pas, parce que s'ils connaissaient, ils n'auraient pas ces addictions-là. Alors le problème, c'est que maintenant, tu as un client qui veut acheter. Et maintenant, pour te laisser acheter, on va te tester. Et maintenant, dans le test, on va te demander de faire un effort qui est un effort que tu peux faire, qui est à ton niveau. Alors tu vas faire cet effort-là. Et quand tu vas faire cet effort-là, tu vas rentrer. Tu vas rentrer à l'intérieur. Et tu vas avoir un degré de connexion et d'amour d'Hachem qui va te permettre d'avoir une zone déjà d'évolution, de liberté. C'est-à-dire que tu vas te sentir bien dans certaines choses. Tu vas te réaliser déjà dans certaines choses. Tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir vraiment que tu es à ta place. Mais au début, tu es dehors complètement. C'est-à-dire que tu agis de l'extérieur. Tu n'es pas dedans. Alors l'erreur, c'est de croire que tu es dedans parce que tu commences à faire semblant. Tu fais comme ça avec les tefilines, tu fais le kidouche. Mais tout ça, c'est un clown. C'est-à-dire tu fais le clown. Comme un petit enfant, tu vois, il se met sur le mur, il prend le sidour, il fait comme ça. Il prie pas, il sait pas ce que c'est. Mais il a vu son père, il fait comme ça. Alors lui, il a vu que c'est un truc qui est bien. Alors lui aussi, il se met comme ça. Il bouge et tout. Nous, c'est la même chose. C'est la même chose. Comment de toute façon on ne peut pas rentrer? Il n'y a pas d'accès autrement. Que ça devienne la science infuse, ça va te descendre, tu vas voir Elio Hanavi, tu vas faire le truc qui te plaît, ça t'appelle, t'as envie. Et comme il y avait des films comme ça, je me souviens, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais des films comme ça où quelqu'un de pauvre, il avait vu dans une vitrine un jouet ou un vêtement qui lui plaisait beaucoup et tout. Et tous les jours, soit en revenant de l'école, soit en rentrant à la maison, il allait devant la vitrine et regardait le truc. Et après, il y a des rêves comme ça dans sa tête. Il se voit avec la moto en train de se promener, etc. Et après, bon, il se réveille, il continue, il rentre chez lui, tu vois. Mais nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, on voit le monde de la Torah, on lit les histoires des tzadikim, c'est beau, c'est magnifique. Le Baal Shem Tov, il voyait celui-là, là-bas, il aidait un tel, c'est féerique, c'est extraordinaire et tout. Mais ce qu'il faut que tu saches, mon ami, c'est que tu es dehors complètement. Tu es complètement out. C'est-à-dire, tu regardes tout à travers une vitrine, mais toi, tu es dehors. Mais maintenant, comment tu vas rentrer? C'est ça le chidouche. C'est-à-dire, parce que tu diras à quelqu'un qui est dehors, c'est dur de dire ça. D'ailleurs, les gens qui n'ont pas de méthode, ils disent non, en fait, tu es dedans, tu ressens rien parce que. Mais ça va venir, ne te fais pas de soucis. Les gens qui n'ont pas la méthode, ils te racontent des salades. Et après, au bout de 20 ans, que tu es en train de faire semblant, tu fais le clown pendant 20 ans, tu vois que ça ne marche pas, et c'est très très dur. C'est très très dur parce que. Alors, le bonhomme, il dit attends, mais j'aurais fait j'aurais planté des choux, au moins j'aurais ramassé quelque chose. Je sais pas, j'aurais fait quelque chose au moins qui marche, n'importe quoi. Mais là, ça fait 20 ans que j'essaie de faire Avodat Hashem, j'ai rien fait du tout, j'ai même pas commencé. Et des fois même, je suis pire, la personne, elle est pire qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, elle était mieux que maintenant. 20 ans après, elle se trouve pire que le jour où elle a commencé. Parce qu'il n'y a pas de méthode, c'est tout. Parce qu'il croit qu'il est dedans. Il n'est pas dedans. Il est dehors, complètement. Et la méthode qu'il donne Rabbi Nathan, c'est pour rentrer. Tu rentres avec une petite chose, c'est tout. Tu vois là où tu as les gros problèmes, c'est là où tu as les gros problèmes, c'est là où tu perds toute la gdoucha, toute la sainteté, là où il y a les gros problèmes. Dans ces gros problèmes, tu commences un tout petit effort à ton niveau, c'est tout. Et quand tu fais ce petit effort-là, tu vas t'ouvrir une zone, un petit havre comme ça, comme les offshore, tu vois, un petit truc offshore comme ça, dans lequel tu vas développer des petites activités sympathiques, mais intimes, avec Hachem, tu vois, tes petits trucs à toi, où tu es bien, tu kiffes avec Hachem, tu fais des petits trucs comme ça, où tu kiffes avec Hachem. Et ça, c'est le principal. Ce que Hachem, il aime, c'est ça. Que le maasé de celui qui, avec sa femme, il faisait les chalot, il avait les lechem apanim, le pain qu'il y avait au Beth Amikdash. Alors il a dit à sa femme, ils ont parlé dans la Torah aujourd'hui, ils ont dit qu'il faisait du pain pour Hachem. Alors viens, alors elle faisait le pain pour Hachem.
Et il amenait le pain à la synagogue et il les mettait dans le Aron HaKodesh. Après, le lendemain, il venait, il voyait qu'il n'y avait plus le pain. Ils étaient contents que Hachem il a pris le pain et tout. Mais en fait, c'était le shamash de la synagogue qui prenait le pain. Une fois, il s'est moqué d'eux. Il a dit, écoute, en fait, tu diras merci à ta femme pour les chalotes, elles sont très bonnes et tout. Je kiffe bien le Shabbat. Alors, lui, il est rentré à la maison, il était complètement déçu. Et Hachem, il est venu en rêve à ce shamash, il lui a dit, tu vas mourir, il va t'arriver des gros problèmes là, parce que tu m'as enlevé le plus grand plaisir que j'avais depuis la destruction du temple. Il n'y a personne qui m'a fait autant plaisir que ce monsieur, cette dame-là, qui mettaient tout leur cœur pour faire ces pains-là, et qui les amenaient, bien qu'il n'y a aucune truc, on n'a même pas le droit de faire ça. Mais il a fait tellement, avec l'amour, il était tellement heureux de faire ça, que Hachem, c'est ça qu'il a regardé. Hachem, il te donne une méthode, d'accord? Mais cette méthode, c'est pour que tu arrives à l'aimer. Si maintenant, avec cette méthode, tu vas le détester, c'est pas la méthode. C'est que tu as un problème. Hachem, il te donne les mitzvot Bnei Noach pour les nations, les 613 mitzvot pour l'homme Israël. C'est une méthode d'amour, c'est une méthode pour développer l'amour, qu'à un moment tu sois heureux de faire ça, tu comprennes que c'est ça la vie. Mais si maintenant tu n'arrives pas à rentrer et qu'en fait tu es dans la schizophrénie totale parce qu'il y a une double vie, tu as la vie qui s'appelle la vie, c'est-à-dire que tu kiffes là où tu kiffes et tout, et tu as la contrainte de la conscience qui est de faire ce que Hachem t'a demandé de faire. Mais Hachem, il ne veut pas ça. Hachem, il veut pas ça. Hachem, il veut que tu kiffes avec lui. Il veut pas que tu kiffes en dehors de lui. Il veut que tu sois heureux avec lui. C'est ça qu'il te demande. Alors, la méthode, elle est très facile. C'est pas difficile du tout. C'est un petit peu, un tout petit effort dans le domaine où ça fait mal. C'est-à-dire là où tu es le plus atteint. Là, chacun là où il est atteint. Là-dedans, un petit effort. Il y avait ça dans le à Ouman, il y avait il s'appelait comment il s'appelait, Rav Pinchas Kiblitcher. Rav Pinchas Kiblitcher, c'était un très grand tzaddik, un Breslever des gens de très haut niveau. Et il n'avait pas, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas payé son loyer. Alors le monsieur, le gouverneur, je ne sais pas comment ça marchait, il lui a dit, bon, je vais te mettre dehors, sache que tu vas sortir de chez toi maintenant, moi je ne peux plus comme ça, 7 ans, à chaque fois tu dis, bon, donc tu vas sortir. Alors il a été chez un autre Breslever qui s'appelait Rav Abalé. Il était très riche, il avait tout un quartier à lui, enfin c'était quelqu'un qui était très riche, un Breslever très riche. Il est venu, il lui a demandé, il lui a dit, regarde, aide-moi, c'est l'hiver, je vais être mis dehors avec ma femme, mes enfants et tout, je vais pas... Alors il a dit, je dois 7 ans de loyer. Alors lui a dit, regarde, moi 7 ans de loyer, je ne peux pas te donner 7 ans de loyer. Mais voilà, il lui a donné 1 an de loyer, ou un truc comme ça. Et voilà, une bonne somme, et voilà, avec Hachem il t'aide, tout ça. Alors, il sort de la maison, ce Rav Pinchas Kiblitcher, et en sortant, le Rav Abalé, il appelle. Il dit, viens, écoute, j'ai réfléchi. Voilà, prends 2 ans. Prends 2 ans de loyer. Ça va, tu es content et tout. Merci beaucoup, toi, merci. Et en partant, il appelle. Et comme ça, il appelle à chaque fois, jusqu'à 7 fois, et il lui donne les 7 ans de loyer. Et après, il lui explique. Il lui dit, regarde, te donner les 7 ans de loyer d'un coup, je ne pouvais pas. C'est pas que je les ai pas, mais que je ne pouvais pas faire ça. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah beaucoup de fois, Patoach tiftach, ouvrir tu ouvriras, Naton titen. Il y a beaucoup de fois dans la Torah où Anek ta'anik. Il y a plusieurs fois où c'est doublé. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est cette clé-là. C'est-à-dire la Torah, elle te dit, regarde, ouvre et on va t'ouvrir. Maintenant, tu ne peux pas. Et moi, maman, je vous dis, pour le Mishkan, j'ai vécu ça. Quelqu'un m'a demandé de venir, il m'a dit, je vais vous aider pour le Mishkan. Et il m'a donné une somme qui était très bien. Maman, il m'a dit, vous êtes content? Je dis, très content, je vous remercie, qu'Hachem vous bénisse et tout. Vraiment. Et après, il me dit, bon, écoutez, je vais vous donner le double de ça.
C'était formidable et tout. Il m'a dit, ça va, je suis très heureux, ben, maître, vous m'encouragez pour Rosh Hashanah, on pourra faire quelque chose et tout. Il m'a dit, bon, ok, je vous donne le triple. Ça va? Mais c'est ce principe-là. C'est-à-dire que la personne, elle ne peut pas sauter de là à là. Il lui faut un relais. Elle ne peut pas aller de là jusque-là. C'est trop loin dans son imagination. Elle n'a pas. C'est comme si quelqu'un a une corde. Il peut pas. Il a besoin d'un raccord pour là-bas. Il ne peut pas. Alors la Torah, elle te donne ce secret de Naton Titen. Patoar Tiftach. Anek Anik. Elle te dit, regarde, tu veux arriver là-bas. Tu ne peux pas arriver là-bas. À quoi tu peux arriver maintenant? Quelqu'un, il peut pas. Il peut donner. Regardez, nous on a lancé pour le Mishkan 1 euro par jour. C'est une pièce à la Tzedaka. C'est pas 1 euro par jour. Il y a pas, bon, à moins que quelqu'un vraiment soit mamache très très pauvre, mais la plupart des gens 1 euro par jour, c'est pas. Mais vous voyez que les gens ils n'arrivent pas. La plupart des gens ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Alors quelqu'un il n'arrive pas à donner. Il peut donner. Il a une coupa chez lui, il peut donner 5 centimes d'euros, 10 centimes d'euros. Alors il commence avec ça. Mais le problème, c'est que Esav, quand tu commences comme ça, il t'attrape. Tu te dis, mais attends, mais si les gens ils savent comme un tir radin que tu donnes 10 centimes d'euros à la tzedaka, tu n'as pas honte et tout, alors ils le ferment. Ils le ferment, le bonhomme, avec leur vision, leur mauvais œil sur la perfection. Il les ferme. Et les masses, le bonhomme, il ne va jamais commencer, c'est tout. Parce que lui, il peut commencer avec 10 centimes d'euros, il ne peut pas plus. Il ne peut pas. Comme quelqu'un qui fait n'importe quoi, la shonara, il peut s'arrêter. Des gens qui font de la shonara toute la journée, il peut s'arrêter 1 minute par jour. Maintenant, quand tu lui dis 1 minute par jour, tu ne fais pas de la shonara, il va rigoler. Il va dire, mais attends, mais j'en fais des centaines dans la journée. Qu'est-ce que c'est si j'en fais pas 1 par jour? Non, tu ne comprends pas qu'il y a un système de démultiplication. Tu comprends pas comment ça marche. Il y a un système de démultiplication, c'est-à-dire que maintenant, c'est comme les sociétés qui trouvent des investisseurs. C'est-à-dire la personne, elle va commencer son truc. Une fois qu'elle va commencer son truc, il y a des investisseurs qui vont voir que c'est un truc où il y a de l'argent à faire. Alors ils disent voilà, ceux qui ont commencé les nouvelles banques là, les banques en ligne là, les banques virtuelles. Alors ils disent voilà, ceux-là, je sais pas N26 ou je sais pas comment ils s'appellent, ils ont levé 1 milliard d'euros d'investissement, de gens qui ont investi, parce qu'ils voient que le concept comme il est bien. Il est bien, il va rapporter. Il n'a même pas besoin de se fatiguer. Eux-mêmes, ils vont venir, les investisseurs. Parce que ils voient que l'affaire, elle est bien. Maintenant, Hachem, c'est la même chose. Quand il voit que tu commences, Hachem, il investit sur toi. Hachem, il t'ouvre. C'est-à-dire, ce que toi, tu n'aurais pas pu faire, lui, il va le faire. Il va t'ouvrir la porte. Et tu vas voir que ça va devenir facile. Que ce que tu faisais avant, tu vas te rappeler de l'époque où tu donnais 10 centimes d'euros, alors qu'aujourd'hui tu donnes, je sais pas, 10 000 euros par jour, que tu vas dire, mais où j'étais, comment ça s'est ouvert comme ça, comment ça s'est ouvert, c'est incroyable. Pour tout, c'est comme ça. Je me souviens quand j'étais bachour à la yeshiva, je rêvais de faire des télim, mais je voulais faire des télim beaucoup. Mais dès que je faisais 3 ou 4, ça y est, j'étais épuisé. Je ne pouvais pas faire plus. Je faisais 3, 4 et boum, ça y est, j'arrivais pas à faire plus et tout. Et des années après, au Hachem, quand je me suis rendu compte, je me rappelais comment j'étais au début. Mais si j'avais passé ces 3 ou 4 comme ça, jusqu'à ce que j'arrivais à un mur, je pouvais plus. Mais jamais je serais arrivé à plus que ça. Jamais. Pourtant, tu vas dire à quelqu'un, bon, moi, je fais des télim, hein. Ah ouais, combien? Eh ben, je fais 3 mismorim par jour. C'est 3 mismorim. C'est 3 mismorim par jour. Je t'amène ici, il y avait un Témani ici à Lava Shalom. Il faisait 10 fois un Breslever, il faisait 10 fois le télim par jour. Je crois 7 fois par jour et le Shabbat 10 fois, je crois. Mais ou 7 fois ou 10 fois par jour. Il faisait tout le Sefer Télim.
Maintenant, tu vois ça, tu es dégoûté, tu t'en vas, tu dis, mais tu n'es jamais arrivé à ça. Non, non, tu peux arriver. Même plus que lui, tu peux arriver à faire 20 par jour. Seulement, c'est une question d'ouverture. C'est-à-dire que maintenant, là où tu es, il faut ouvrir. Même si tu crois que tu as réussi, qu'il y a à ouvrir encore. Et c'est comme ça que Rabbeinu, il est devenu Rabbi Nachman. C'est que c'est cette méthode qu'il a utilisée. Parce que Rabbi Nachman, il a commencé tout petit dans sa façon de faire les choses. Tout petit, il n'arrivait pas à étudier. Il n'arrivait pas à étudier même pas la Mishnah. Il n'arrivait rien. Il payait son enseignant avec son argent de poche de petit enfant. Il lui donnait, il lui dit, attends, reste avec moi, étudie encore une page de Talmud avec moi, voilà, je te donne de l'argent. Et tout était dur, Rabbi Nachman, il dit, tout c'était dur, tout ça m'est venu dur. Vous voyez, Rabbi Nachman, c'est pas quelqu'un, quand vous prenez les louanges de Rabbi Nachman, vous n'allez pas voir quelqu'un que tout était, qui fait, oh, super, Avodat Hashem, tout c'était dur pour lui, tout. Et même la journée, Rabbeinu dit pour la journée, le matin c'est dur, parce que le monde il a été créé avec la rigueur au début. Donc au début de la journée c'est dur. Et si tu n'ouvres pas, ça reste fermé. Ça reste fermé. Et la plupart des gens, ils n'ouvrent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Semblant. C'est comme la prière. Rabbi Nachman, il ne priait pas, tant que ça ne s'ouvrait pas, il ne priait pas le matin. Il faisait de la mise en forme. Il commençait, il essayait, après il chantait, après il truc. Et une fois que la connexion s'ouvrait, il commençait la tfila. Mais la plupart des gens, ils font pas ça, parce que le matin, c'est fermé. Donc qu'est-ce qu'ils font? Semblant de prier, c'est tout. Mais ils n'ont jamais prié. Ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont jamais prié. Ils n'ont même pas le temps d'essayer de prier. Ils ont jamais. Le Satmar Rouv, il avait donné le Rav Yoel de Satmar, il avait donné une fois cette filine à vérifier à quelqu'un. Alors le Sofer, il lui a ramené le lendemain à 11h. Il a dit, pourquoi tu m'amènes les tefilines à 11h? Il dit, mais tous les jours vous priez à 11h. Il dit, mais moi je prie pas à 11h. Moi je commence à prier à 5h du matin. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ça met 6h avant que le moteur il démarre. Qu'est-ce que je fasse? Mais moi 5h du matin, je commence la prière. Mais j'arrive pas, ça s'ouvre pas. Ça met 6h à s'ouvrir, c'est tout. Mais ne croyez pas que les tzadikim, c'est des gens qui roulent en Rolls-Royce, en Mercedes. Ils sont en trottinette, c'est très dur, et même pas électrique. C'est très dur pour eux. Seulement, ça s'ajoute, vous voyez. Ils commencent avec la trottinette, et il y a le moteur qui s'ouvre, et après c'est une truc, après que c'est une moto comme ça, et une Harley Davidson, et un avion, et un truc. Ça s'ouvre en même temps qu'il roule. Ça, c'est la clé de la tchouva. Si tu sais ça, tu peux devenir un tzaddik gamour, sans effort spécial, pas parce que les gens ils voient le résultat, mais il faut pas que tu regardes le résultat. Il y a une méthode pour arriver à ça, et même plus que ça. Même celui que tu vois qui est là, qui arrive à étudier 8 heures ou 10 heures par jour, tu vas arriver toi 17 heures, 18 heures, 20 heures par jour. Tu peux arriver à étudier vraiment avec du cœur, avec de l'amour, avec des visions extraordinaires, etc. Mais dis, mais comment je vais arriver à ça? Moi, j'étudie 3 minutes, j'ai envie de vomir, j'en peux plus, c'est comme si je mangeais des pierres. J'étudie la Gemara, c'est comme si je mâche des cailloux. Non, fais ce que tu peux. Prends une Gemara facile, commence quelques lignes. Dès que tu sens tu as envie de vomir, t'arrêtes de manger. Tout de suite. T'arrêtes de manger. Voilà, tu es arrivé à ton seuil de satiété. Tu restes dans ce... qu'est-ce que tu peux faire? 3 lignes de Gemara, 5 lignes, mais bien, c'est-à-dire que tu es bien. Mais dès que tu sens l'envie de vomir, t'arrêtes. Parce que si tu continues à faire ça, tu vas tout vomir après. Même les 3 lignes que tu peux faire sans avoir envie de vomir, tu ne vas plus les faire. Donc faire très attention, parce qu'il y a une zone d'équilibre qu'il faut respecter. Mais on est tous capables d'arriver. Rabbeinu nous dit, vous verrez, il dit à tout le monde, vous verrez, après 120 ans, je vous prouverai qu'il n'y a aucun niveau dans le service divin auquel je ne vous aurais pas amené si vous m'aviez écouté. Vous le verrez de vos propres yeux, que vous pouviez devenir Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors quelqu'un, tu lui dis, tu peux devenir Rabbi Shimon. Et il dit, attends que j'arrête avec le cannabis, déjà, je serais content, tu veux que je devienne Rabbi Shimon Bar Yochai. Où tu es, mon ami? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Commence. Je me rappelle, il y avait un rab ici, il y a 30 ans de ça, il avait des élèves qui étaient dans l'addiction du cannabis et tout.
Et ils sont venus voir, ils ont dit, on n'arrive pas à arrêter. Alors il dit, regardez, vous allez déjà, vous ne fumez pas à plusieurs. Quand vous fumez le cannabis seul, pas avec des amis. Et ils ont commencé comme ça. Et avec ça, après, ils sont sortis. Mais il faut une clé pour sortir. Sinon, tu ne vas pas sortir. Tu ne vas jamais sortir. Alors, si tu veux ça, il te fait miroiter la perfection. Le bonhomme qui a réussi, le grand rave qui connaît tout par cœur, il connaît le chasse par cœur. Mais toi aussi, tu peux. Tu peux connaître tout, tu peux voir lui un avis, tu peux arriver à tous les niveaux qui existent. Seulement, le problème, c'est que, comme maintenant, il y a un désir d'un minimum de perfection, alors ce désir de minimum de perfection, en fait, il empêche la personne d'avancer. Et c'est ça qui bloque les gens. Comme disaient les Breslevers, ils disaient, regarde, il y a des gens, ils vont au mikvé, ils se trempent plein de fois. Comme ça, tu vois, ils se trempent 10 fois, 20 fois, 30 fois au mikvé et tout. Alors ce Breslever, il disait, si tu jettes le rat, le chéretz que tu as dans ta main, si tu jettes cette chose-là que tu as dans ta main, une fois tu te trempes au mikvé, ça suffit, tu n'as pas besoin. Mais le problème, c'est que comme tu tiens quelque chose d'impur dans ta main, pendant que tu te trempes, alors tu te trompes 10 fois, 20 fois, 30 fois. Après, tu vas dire, mais ouais, ça fait des années que je vais au mikvé et tout, mais je ne vois pas que ça fait quelque chose. Parce que tu tiens quelque chose d'impur pendant que tu te trempes. Mais si tu le lâches, ça, et tu te trempes une fois, ça suffit. Tu sors pur complètement. C'est-à-dire tu vas avancer. Mais il faut que tu lâches. C'est-à-dire ce que tu peux lâcher, il faut que tu le lâches. Et ça, tu peux le faire. Ça, tu peux faire. Un petit peu, tu peux faire. C'est pour ça que j'ai lancé cette chose-là de 1 euro par jour. Bon, il y a quelques dizaines de gens. Moi, je pensais qu'on aurait quelques milliers. Bon, on a quelques dizaines de gens qui font ça. C'est quelque chose qui est accessible. Qui est accessible. Et après, ça donne aux gens le goût. C'est-à-dire, Hachem, il va ouvrir le goût de la tzedaka, le goût de la prière, le goût de l'étude, le goût comme des fois, à la maison, il y a des problèmes avec le conjoint. On commence par un truc qui marche, que l'autre aime. On lui achète un gâteau, on lui achète des fleurs, on lui achète un truc que l'autre il aime. Un petit truc, tu vois. Un petit truc très simple. Mais cette chose-là, elle a la force d'attirer des choses beaucoup plus grandes. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder que ça m'inclut dans quelque chose qui va grandir. Et ça, j'insiste, et j'ai répété aujourd'hui, mais de façon plus simplifiée, plus claire, que ça, c'est la clé de la tchouva. Si tu as ça, tu vas avancer à une vitesse énorme, comme une fusée, tu vas avancer. Mais seulement, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas passer de noir à blanc. Tu vas passer des zones de gris, jusqu'à ce que tu vas arriver au blanc. Et tu commences déjà. Là où tu es, tu commences. Tu commences un petit peu, à lutter un petit peu. Et de ça, après, Hachem, il aide, il t'ouvre. Parce qu'Hachem, il cherche des gens Hachem, c'est un investisseur. Hachem, il cherche des gens qui veulent. C'est ça ce qu'il veut. Il veut quoi? Il veut que tu te rapproches de lui. Mais il ne peut pas te rapprocher de lui, il va te brûler. Si tu te rapproches de lui comme tu es, tu vas brûler. Tu vas brûler comme Rabbi Nathan, comme celui, Avram Bernoyou, il raconte qui était un Breslever qui était décédé. Non, pas Avram Bernoyou, Shimshon de la forêt, Shimshon Me'ayar, qui travaillait chez Avram Bernoyou. Quand il est décédé, il avait des dettes, tout ça. Bon, il a réglé, il voulait rentrer dans la yeshiva de Rabbeinu dans l'autre monde, il ne pouvait pas parce qu'il avait des dettes, tout ça. Rabbeinu lui a dit arrange les dettes, il est venu en rêve aux gens à qui il devait, ils lui ont pardonné, tout ça. Donc après, il voulait rentrer, Rabbeinu lui a dit va chez Rabbi Nathan et lui va t'amener, il va te faire rentrer. Alors Rabbi Nathan, il l'a amené dans un fleuve qui s'appelle le Dinor, c'est un fleuve de feu qu'il y a dans l'autre monde. C'est un fleuve, mais au lieu de l'eau, c'est du feu. Alors il a été se tremper là-bas. Alors il raconte, il dit, quand il s'est trempé avec Rabbi Nathan, il l'a amené dans ce fleuve, il s'est trempé avec lui. Mais il dit Rabbi Nathan, ça lui donnait un plaisir extraordinaire de se tremper dans ce fleuve de feu. Mais lui, comme il avait chez lui de la matière qui
du combustible qui pouvait brûler, donc ça le brûlait terriblement. Comme quelqu'un, tu lui dis, rentre dans la mer morte, là, et il a des plaies sur lui, des blessures, tu rentres là-bas, tu peux hurler de folie, parce que ça fait très mal. Alors il dit la même chose, il dit comme Rabbi Nathan, lui, il était kadosh, c'était quelqu'un de pur, de saint, etc. Donc lui, c'est un plaisir pour lui de se baigner dans ce fleuve de feu. Et lui, ce Rav Shimshon-là, il souffrait terriblement. Donc il a fait il s'est trompé quelques fois là-bas avec Rabbi Nathan. Après, il a voulu rentrer chez Rabbeinu. Rabbeinu lui a dit non, encore un petit peu, retourne encore. Il est retourné, après il est rentré chez Rabbeinu. Mais je veux dire, il y a il faut savoir que le fait que maintenant on a des difficultés à étudier la Torah, à prier, au Shalom Bayit, à l'éducation des enfants, à la Parnassa, tout, ces difficultés, c'est pas parce que la chose elle-même, elle nous est impossible. C'est parce que l'accès, on n'accepte pas l'accès, le petit accès. On n'accepte pas de rentrer par la petite porte. Tu commences par la petite porte, parce que tu peux faire. Il y a des gens, ils ont envie de monter des entreprises. Mais d'abord, commence par faire ce que tu peux faire déjà. Fais ce que tu peux faire, ce qui vient vers toi. Fais ce que tu peux faire. Et de là, après, ça va s'ouvrir. Hachem, il va t'ouvrir. Et ce principe-là de patoar tiftar, de l'exponentiel, c'est la clé de la tchouva. Si tu sais ça, tu es tranquille d'abord, tu es heureux, parce qu'on t'a donné un médicament qui va marcher, qui va te soigner complètement. Parce que tu vas sortir de tous tes problèmes. Et tu vas avoir accès aussi à toutes les ouvertures de la Torah. Et la Torah, elle t'avertit, tu dis, Naton titen. Et aussi, les Breslevers, ils faisaient ça. Ils avaient une coupa de tzedaka à la maison. Ils mettaient des pièces à chaque fois. Et quand quelqu'un venait leur demander de l'argent, pour pas avoir un effort à faire de sortir une grosse somme, alors ils avaient déjà la coupa, elle était déjà pleine, puisqu'ils avaient mis à chaque fois pleine, où il y avait déjà une certaine somme. Donc quand ils donnaient à la personne, ils avaient l'impression qu'ils n'ont rien donné du tout, parce qu'ils ont déjà donné ça. Donc c'est Naton Titen, c'est-à-dire il a déjà donné dans la boîte. Maintenant, la boîte est un petit peu remplie. Quand l'autre il est revenu, il lui a donné ce qu'il y avait dans la boîte. C'est comme s'il lui a rien donné. Mais dis-lui de donner la somme qu'il y a dans la boîte, il ne peut pas. Dis-lui maintenant, donne cette somme-là. Il ne peut pas. Il n'arrive pas. C'est pas parce qu'il est méchant, il n'est pas bien, il est radin. C'est qu'il ne peut pas. C'est un saut qui est impossible pour lui. C'est impossible. Il ne peut pas faire ce saut-là. Et toutes les choses de la Kedusha, c'est comme ça. Voilà, Rish Lakish. Et quand il était avec Rabbi Yochanan, Rish Lakish c'était avant un bandit. Il connaissait tous les arts martiaux, les épées, tous ces trucs-là. Quand il a fait tchouva, il est devenu un grand tzaddik. Il est dans la Gemara, il écrit dans la Gemara, il possède Kalacha dans la Gemara. C'est un grand tzaddik. Et quand il était avec Rabbi Yochanan, alors quand il est venu la première fois, alors il a sauté d'un côté de la rivière à l'autre pour aller. Et quand il s'est engagé dans la Torah et tout, il a voulu sauter, il ne pouvait plus sauter. Il ne pouvait plus. Il a été obligé de faire, comme tout le monde, de passer les étapes comme quelqu'un qui veut traverser un fleuve. Et puis il n'avait plus cette force-là de sauter d'un côté à l'autre. Alors, il faut savoir que le truc de sauter, ça vient de la Sitra Hara, ça ne vient pas de la Kedusha. Dans la Kedusha, on ne saute pas. Même au Ouman Rosh Hashanah, Rabbeinu avait un élève qui était un grand Mekoubal et qui était shochet dans une ville qui s'appelle Poltava. C'est une ville qui est en Ukraine. Vous pouvez voir quand vous allez entre Ouman, Kiev et Ouman, quand vous sortez de l'aéroport, vous voyez à un moment, c'est écrit Poltava. Ça doit être au moins 500-600 km de Ouman. Et lui, il était shochet là-bas, il travaillait shochet, il faisait l'abattage rituel. Donc avant Rosh Hashanah, il y a beaucoup de travail. Et comme c'était un tzaddik, un mekoubal et tout, il a dit à Rabbeinu, voilà, regardez, je veux revenir à Rosh Hashanah, puisque vous avez dit que le Ikar c'est Rosh Hashanah et tout. Moi je veux venir, mais j'ai beaucoup de travail, je travaille beaucoup. Et voilà, si vous me donnez la permission avec un shem, une formule de Kabbalah, alors je viens juste avant Rosh Hashanah, quelques heures, 2-3 heures avant, je viens. Rabbeinu lui a dit, chez moi on ne vient pas avec des formules de Kabbalah, chez moi on vient avec une charrette et des chevaux. Chez moi on ne vient pas avec des formules pour sauter. L'avion et le bus, ça marche aussi. Hein? L'avion et le bus, ça marche. Bien sûr. Non, de toute façon, on n'a pas le choix avec quoi on va aller.
avec un dodan. On n'a pas, nous, le Baruch Hashem, les schémas de Kabbalah, on n'a pas. Dans la il y a le bus et l'avion, Baruch Hashem. Rabbeinu, il a dit, voilà, chez moi, on vient avec une charrette et des chevaux. C'est-à-dire, Rabbeinu, il ne cherche pas des formules de raccourci, tu vois. Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que si tu trouves une formule de raccourci, tu n'auras pas d'investisseur. Hachem, il ne va pas investir sur toi. Hachem, il investit sur les gens qui sont honnêtes et qui font ce qu'ils peuvent. Comme le cordonnier avec ses chaussures à 3 coins. Et l'autre, qui était un super dans tout, un super orfèvre, un super médecin, un super couturier, tout ce que tu veux, Hachem, il n'a pas investi sur lui. Parce que c'était un perfectionniste. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait à se rapprocher d'Hachem. C'était un perfectionniste. Donc il n'a pas trouvé d'investisseur. Hachem, il n'investit pas sur les perfectionnistes. Hachem, il investit sur les gens qui sont handicapés, qui font des choses sur 3 coins, mais qui sont heureux de les faire, parce que Hachem, il leur a donné la possibilité déjà de faire ça. C'est mieux que rien. Et il dit à sa femme, regarde, je gagne quand même. Pourquoi tu dis? C'est vrai qu'il travaillait beaucoup, il n'avait même pas le temps de manger, parce que de faire un repas normal, il mangeait pendant qu'il faisait ses chaussures. Mais il aimait cette chose-là. Il aimait ce qu'il faisait. Il aimait ses chaussures, il les embrassait. Des chaussures en miel, en sucre, elles sont magnifiques et tout. Pourtant, c'est des chaussures à 3 coins. C'était par rapport au perfectionnisme, on est complètement à l'opposé total. On est à l'opposé total du perfectionnisme. Alors les gens, ils regardent ce qui leur manque dans leur vie. Même des gens, ils sont pas mariés, ils ont 50 ans, ils sont pas mariés. Voilà, ils ont plein de choses comme ça qui n'ont pas marché. Ils regardent ça. Et ils ne savent pas qu'en se polarisant sur ça, en fait, ça leur donne un mauvais œil sur la vie. Il ne faut pas regarder ce qui n'a pas marché dans la vie. Regarde ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne regarde pas ce qui n'a pas marché dans ta vie. Regarde, oui, ce qui marche. Et tu verras qu'il y a des dizaines de choses qui marchent. Et réjouis-toi de ce qui marche. Et fais-le à ton niveau. Et tu verras qu'avec ça, Hachem, il va t'ouvrir. Hachem, il va t'ouvrir à l'infini. Il ne demande que ça. Seulement, il y a une méthode. La méthode du Tam, et la méthode que Rabbi Nathan nous donne ici. Après, tu deviens Cohen Léolam. Avraham Avinu est devenu Cohen Léolam. C'est pas qu'il a un poste de Cohen attitré pour l'année ou pour 5 ans. C'est Léolam, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. David Amelech, il dit, Chatzot laïla, akum leodot lach al mishpete tzidkecha. Chatzot laïla, je me réveille pour te remercier sur tes lois que tu nous as données. Alors le Zohar, il demande, il dit, qu'est-ce que veut dire Chatzot laïla, akum leodot lach? Il dit à Chatzot, je me lève pour te remercier. Mais le Zohar, il dit, c'est pas à Chatzot. Il dit Chatzot, je me réveille pour te remercier. Parce que le Zohar, il dit Chatzot, c'est le nom d'Hachem. Chatzot, il dit Chatzot akum leodot lach. Chatzot, tu sais Chatzot, je vais me lever pour te remercier. Il parle à Chatzot. Chatzot, c'est Hachem. Et le Zohar, il dit, quand David Amelech, il a dit ça, il a su qu'il se réveillerait à Chatzot, l'Olam Vaed, pour l'éternité. Dans ce monde, dans l'autre monde, que Chatzot serait toujours présent pour l'éternité. Comment il a acquis ça? Parce qu'il a commencé un jour, après il a encore un deuxième, et encore il a commencé comme ce Breslever, les gens lui disaient, mais tu te lèves à Chatzot et tout, on voit, Chatzot c'est écrit, c'est une ségoula pour la Parnassa, ça amène la Parnassa, on voit que tu n'as pas de Parnassa. Il dit, vous avez rien compris, moi le salaire de mon Chatzot, c'est que j'en fais un autre. Hachem, le deuxième soir, il me donne le mérite de me réveiller, c'est-à-dire j'utilise le mérite de mon Chatzot pour pouvoir acheter un autre avec. Et comme ça, et la personne, elle avance jusqu'à qu'elle peut arriver à des niveaux qui sont extrêmement élevés, mais toujours par des petites choses et qui sont toujours en contradiction avec la perfection. Elles ont toujours l'air contradictoires. Alors bien sûr, dans une galoute de Esav, dans l'exil de Esav, tu passes pas, c'est-à-dire tu vaux rien du tout. Dans l'exil de Esav, tu vaux rien du tout, c'est-à-dire tu n'as aucune valeur. Tu n'es rien dans l'exil de Esav. L'exil de Esav, c'est que les beaux gosses, costards, et trucs, ils savent bien parler, ils sont trucs, ils connaissent tout par cœur. Alors ça va. Mais tu es quelqu'un, là, tu commences à truc, ça vaut rien chez Esav. Mais Hachem, c'est ça qu'il aime. Il investit sur ça. Sur les beaux gosses et tout, Hachem, il n'investit pas. Hachem, il investit sur les gens qui font des chaussures à 3 coins
et qui sont heureux de les faire et qui remercient Hachem qui leur a donné le mérite. Quelqu'un il vit en Eretz Israël, il vit à Yerushalayim, ça suffit, qu'est-ce que tu veux de plus? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire non, mais ça ne te suffit pas, ça? Tu as été à Rosh Hashanah, à Ouman, ça ne te suffit pas? Tu as été une fois à Ouman dans ta vie, tu as fait Tikkun HaKlali, ça ne te suffit pas? Mais ça suffit. Rabbi Nathan, il dit, si tu me dis que je vais une fois dans ma vie à Ouman faire Tikkun HaKlali, je reviens en Gilgoul, tout de suite. Je reviens, je vis dans ce monde-là, 70, 80 ans, n'importe comment que je vais vivre, si tu me garantis qu'une fois je vais venir, je vais aller à Ouman faire un Tikkun HaKlali. Tu as des choses extraordinaires, seulement tu ne les valorises pas, ça n'a pas de valeur à tes yeux. Pour toi, la valeur, c'est les jours où tu vas avoir le costard et le truc du bonhomme réussi d'après les critères de Esav. Mais Hachem, il vomit ça. Hachem, il ne veut pas ça. Hachem, il veut des gens... Ici, se lutte, il va arriver un peu en retard à la tfila parce que c'est dur de sortir du lit. Et le réveil, il a sonné 3 fois, il n'arrive pas, tac, il se bat, et truc, et tout. Et il va arriver un peu en retard, il a une tête d'endormi, et tous les gens le regardent parce qu'il est en retard. Mais c'est ça qu'Hachem, il aime. C'est ces gens-là qu'Hachem, il aime. D'ailleurs, la Gemara, elle dit dans Brachot, quand il n'y a pas minyan à la synagogue, alors Hachem, il se met en colère. Il se met en colère. Sur qui il se met en colère, il dit le marcha? Sur les gens qui sont à la synagogue, pas sur les gens qui ne viennent pas. Parce qu'il dit, si vous étiez plus sympa, plus gentil. J'ai été bémet dans une synagogue ici hier, une synagogue à côté de Machane Yehuda là-bas. Et je suis rentré, ils m'ont fait rentrer, ils m'ont dit, prends une place là où tu veux et tout, on peut t'offrir un thé, un café, qu'est-ce que... Mais maman, j'étais comme ça. Tu vois, les gens, ils sont accueillants et tout. Alors, ils donnent envie de venir. La personne en a envie de venir, tu vois. C'est ça qu'Hachem fait avec nous. Il te dit, voilà, vas-y, j'aime ce que tu fais. J'aime ce que tu fais. Ces chaussures à 3 coins, je les aime. J'aime ça. Et la preuve, c'est qu'il arrive à être gouverneur sur tous les gouverneurs. Et c'est lui qui va sauver son ami qui est tombé complètement dans les démons, comme il nous dit ici, c'est-à-dire dans le Koach HaMedameh. Medameh, c'est les démons. C'est-à-dire il est tombé dans les démons. Les démons, c'est quoi? C'est des choses qui n'existent pas vraiment. C'est des créatures imaginaires. C'est-à-dire elles ne vivent que par apparence imaginaire. Et lui, il est tombé, ce perfectionniste-là, il est tombé là-dedans. Alors que l'autre, il était dans une réalité extraordinaire. C'est-à-dire, il connaissait son niveau, il savait l'importance du tzaddik. Là-bas, il l'appelle le Baal Shem, le tzaddik. Et il savait qu'avec le tzaddik, il pouvait arriver à tous les niveaux. Et quand il avait un problème, il demandait au Baal Shem qui lui résoudre le problème. Il lui avait donné une petite amulette avec des schémotes. Il lui a dit, voilà, prends ça et n'aie pas peur. Même si des démons ils viennent et tout, ils ne pourront rien te faire. Il était bien, il était confiant. Là où il était bien. Il était très bien dans sa peau. Ça, c'est la façon de rentrer dans Avodat Hashem. Si quelqu'un, il attrape ça et il commence avec ça, tu arrives à tout. Tout est ouvert devant toi. Tout est ouvert. Le seul blocage qu'il y a, qui se fait, c'est par le perfectionnisme. C'est quand tu as les yeux plus gros que le ventre. C'est tout. C'est ça qui te crée un problème. Parce que tu remplis ton assiette, tu remplis et tu ne peux pas manger. Alors, ça pourrit, tu ne peux pas manger. Tandis que tu prends un petit peu, tu manges, tu prends encore un petit peu. C'est extraordinaire. Encore un petit peu, encore un petit peu. Et c'est une flamme. Avec ça, on arrive à tout. Donc, il n'y a personne qui peut dire « je ne peux pas ». C'est vrai qu'arriver à des grands niveaux, tu ne peux pas. Mais Hachem, si tu ouvres un petit peu, Hachem, il va te donner. Même quelqu'un, il veut donner de la tzedaka, il veut aider, il a un idéal, il veut faire quelque chose. Commence. Il y a des gens, ils disent, je vous promets, le jour où je serai riche et tout, moi, ce que je veux, c'est... il y a des gens qui m'ont dit ça. Ils disent, moi, je veux vous payer tout le Mishkan. Moi, tout, je vous donne. Si Hachem, il me donne, je vous paye tout le Mishkan, tout l'immeuble, je paye. Mais Hachem, il ne veut pas que tu payes tout l'immeuble. Hachem, il veut maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire? Comme tu es maintenant. Tu peux 1 euro, mais c'est ça qu'Hachem il veut. Avec ça, il va t'ouvrir, Hachem, tu pourras faire des dizaines de choses, pas que le Mishkan, tu pourras faire des dizaines de projets. Mais ouvre. Le problème, c'est que les gens, ils ouvrent un peu, après eux-mêmes, ils s'arrêtent, c'est tout. Mais s'ils ouvraient encore un peu, au niveau où ils sont, qu'ils ajoutaient encore un petit peu, il y a la démultiplication, elle se fait de façon extraordinaire. Et plus le niveau est grand, et plus la démultiplication elle est grande aussi.
C'est-à-dire plus maintenant, il y a un chiffre très grand, et plus la démultiplication elle est grande, comme Rabbeinu dit pour Rosh Hashanah. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, dans le système de Esav, disons par exemple qu'on est 100 000 à Rosh Hashanah. Maintenant, pour quelqu'un dit 100 000, maintenant si on amène un de plus, bon, on va pas... Je veux dire, on va pas faire d'effort pour amener ce 1 de plus. C'est pas, bon, Hachem, il y a 100 000. Je veux dire, qu'est-ce que ça va faire si on amène 1 de plus? Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le contraire. C'est le contraire de ça. Et bon, Hachem, combien des gens ils ont aidé d'autres à venir? Ils savent même pas ils savent pas ce qu'ils ont fait. Eux, ils croient, bon, il a aidé quelqu'un à venir à Oshana. Il sait pas ce qu'il a fait. Parce qu'il a aidé quelqu'un que celui-là, il serait pas venu s'il l'avait pas aidé. Maintenant, il l'a aidé, il a investi sur lui, celui-là, il est venu. Mais celui-là, il fait partie des 100 000 qu'il y avait, plus lui, parce que normalement, il ne devait pas venir. Donc lui, il lui a permis de se rajouter. Maintenant, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il représente, tu prends 1 multiplié par 2, multiplié par 3, c'est-à-dire tu prends 2 par 3, ça fait 6, par 4, ça fait 24, par 5, ça fait 120, par 6, ça fait 720, par 7, tu vois, ça commence les chiffres déjà. À 7, tu as dépassé 1000 déjà. Alors à 8, et tu vas voir que tu vas arriver à 20 ou 30 ou 50, déjà tu as des chiffres qui commencent à être. Alors imagine-toi 100 000 quand tu ajoutes 1. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait de 1 jusqu'à 99 999, un chiffre multiplié par l'autre. C'est-à-dire c'est des chiffres, même si tu vis 100 ans, tu ne peux pas dire le chiffre. Tellement il est grand. C'est des chiffres énormes. Ça c'est 1 qui s'est rajouté. Mais la vision de Esav, elle te fait le contraire. Et tu dis, mais ça y est, comme on dit, on a fait salle pleine. On a fait salle pleine, il y a 100 000, bah, Hachem, c'est super et tout. Ah, il y avait beaucoup de monde. Mais c'est le contraire, c'est là où ça commence les affaires. Les super affaires, elles commencent à partir de là. Parce que là, c'est des développements exponentiels. Donc, c'est autre chose complètement. C'est pour ça que là où on est arrivé, le Yetzer Hara, il nous attaque avec la vieillesse, le se contenter, etc. Alors que non, quand tu es arrivé, c'est là où ça devient intéressant parce que maintenant que tu es arrivé, c'est dommage parce que tu es déjà arrivé à quelque chose. Ok, quand tu boites et tout, tu te dis, ah, des fois je tombe, des fois je me lève. Mais quand tu arrives déjà à faire quelque chose, mais c'est maintenant que c'est intéressant d'investir plus. Parce que là où tu es, ça va se démultiplier à une façon, à une vitesse, à une grandeur extraordinaire. C'est comme ça que Rabbeinu il est devenu Rabbi Nachman. Il le dit lui-même. Il dit, comment j'ai avancé? C'est que je me suis dit, ce que je suis aujourd'hui, jamais hier j'aurais imaginé que je serais arrivé là. Donc qu'est-ce que je fais? Tous les jours, je cherche à avancer. Seulement, Rabbeinu, ce qu'il y a, c'est qu'il faisait plus vite que les gens, c'est tout. C'est-à-dire que Rabbeinu, il dit, respirait jamais 2 fois avec la même connexion à Hachem. Chaque fois qu'il respirait, il respirait avec une nouvelle connexion, plus grande. Donc, il se développait à une vitesse extraordinaire. Et malgré ça, à la fin de sa vie, il a dit, si je savais ce qu'Hachem il allait faire de moi, tout ce que j'ai fait toute ma vie, je l'aurais fait en un jour. Après, il a dit en 1 heure. En 1 heure, j'aurais fait tout ce que j'ai fait dans ma vie. Comment c'est possible? Avec ça, la démultiplication. Le secret de la démultiplication. Parce que Hachem, il investit. Il faut que tu comprennes, c'est que plus toi, dans le monde petit où tu es, que toi, de ne pas manger les morceaux de gâteau, de ne pas fumer les trucs de cannabis ou de ne pas fumer Shabbat. C'est petit dans ta tête, c'est des trucs tout petits. Mais il faut que tu saches que ça, quand tu le fais, Hachem il investit de l'infini là-dedans. Quand Hachem il investit, c'est de l'infini. C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 1, c'est de l'infini qu'il investit. C'est pas de l'avance dans le système de Esav, c'est de la démultiplication, parce qu'Hachem il investit avec de l'infini. Donc il t'ouvre énormément, beaucoup plus que ce que toi t'as fait. C'est pas ce que t'as fait un pas, et Hachem il fait un pas aussi. C'est que toi tu fais un pas, Hachem il en fait 1000. Donc il t'amène à un niveau beaucoup plus grand tout de suite. Et plus tu vas monter, et plus le Yetzer Hara il va t'attaquer, comme la Gemara elle dit, il laisse les gens qui commencent et il s'investit sur les gens qui ont déjà commencé. Parce qu'il préfère bloquer quelqu'un qui continue pas à avancer plutôt que quelqu'un dans le début. Parce que dans le début, la personne elle est dans le début. Mais quelqu'un qui est déjà avancé, s'il avance, il va drainer du monde avec lui. Il va faire des choses extraordinaires.
Donc voilà, ça c'est la méthode Bezrat Hashem, qu'on a le mérite que Hashem il ait pitié de nous, et le tzaddik il ait pitié de nous, comme il demande Rabbi Nathan, il demande à Hashem, je t'en prie Hashem, fasse que les tzaddikim aient pitié de moi, qu'il m'ouvre les portes, qu'il m'ouvre les portes de la miséricorde, que je puisse rentrer dans le service divin. Il prie Hashem pour que Hashem il intervienne chez le tzaddik, que le tzaddik il nous ouvre la porte. Et pour lui-même, Rabbi Nathan il dit, aide-moi à ce que le tzaddik il me rapproche plus. Il ne faut pas avoir honte, il faut dire à Rabbi Nachman, ok, comme on chante la chanson, Imevetanu adlekan, taveotanu leuman. Si tu nous as amenés jusqu'ici, alors amène-nous à Ouman. Déjà tu nous as amenés ici. Quelqu'un il a voyagé, il a été à Paris, ok, il se promène sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit Hachem, tu m'as amené jusqu'ici, alors amène-moi à Ouman maintenant. Déjà tu m'as amené jusqu'ici, allez amène-moi à Ouman. C'est-à-dire que maintenant tu es arrivé à ça. Allez, Hachem, tu m'as ouvert. J'ai fait tchouva, où je me suis marié, où je suis en Eretz Israël, je connais Rabbi Nachman, où j'étais déjà à Ouman. Tu as investi déjà sur moi, ça, oui. Ça t'a coûté déjà d'investir ça, parce que je vois que la plupart des gens sur Terre, tu n'as pas investi sur eux. Donc tu as investi sur moi, je suis déjà quelqu'un que tu as déjà misé sur lui. Alors allez, vas-y, mise encore, qu'on avance. Je ne vais pas rester comme ça. Ouvre-moi que je puisse avancer encore. Bezrat Hashem. Alors on fait Bezrat Hashem le cours, on a fait... Bezrat Hashem, on a fait le cours pour la Refoua et la Yeshua du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Ruchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Jani Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Corinne Ayala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Roïda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana, Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jemul Kochava, Aviv Ben Sahala, Rachel Bat Anne-Marie, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Michael, Elisa Emouna Bat Rina, Aurélie Chava Huguette, Bat Micheline Rachel Rose, Bruno Michael Ben Nelly Kamisa, Ginette Fanny Sarah, Bat Ren Ninette Sultana, Nathalie Shoshana Bat Kemuna, Dina Bat Sarah, David Ben Lucien Dvoa, Sylvie Bat Esther, Esther Bat Chassiba, Yvan Alexander Ben Yehuda, Léa et Hilariela Bat Sipora, Doron Yitzhak Ben Chayariba, Shai Bart, Claude Ben Céline Sarah Juliette, Lucien Dvora Bat Rosa, Benjamin Ben Lucien Dvora, Angèle Bat Louis, Raya Kamra Bat Joa, Charles Eliguez, Sharazad Bat Rekia, Rekia Bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak Ben Edith, Raya Bat Geoula, Moshe Ben Mansoda, Devora Léa Bat Chana, Chana Kieser Bat Josette, Moshe Raphaël Ben Chassiba Levi, Eliaou Nathan Ben Yocheved Cohen, Muriel Myriam Rivka Bat Perlazora, Léa Bat Rina et Arik Ben Sultana, Yaakov Ben Dvora Fortune, Isabelle Bat Hélène, Didier Dov Ben Michel, Meir Ben Tsepora, Bébé Mesaouda Bat Simcha, Simcha Bat Frecha, Chantal Elisiael Bat Liliane Joaja, Liliane Joaja Bat Émilie Esther, Patrick Yosef Ben Liliane Joaja, Yael Lisa Bat Léa, Keren Bat Nicole Kochava, Yael Bat Nicole Kochava, Arlette Bat Émilie Jamila, David Ben Moshe, Rivka Bat Zari, Mikael Ben Yaakov, Yael Amoyal Bat Rachel, Bat Sheva Chana Bat Myriam, Myriam Bat Marie, Viviane Bat Émilie Alain Ben Dora Meyer, Yosef Ben Sophie Meyer, Angela Miran Bat Pascal Zora, Eli Ben Isa, Théo Ben Fatma, Ejder Bat Fatma, Yohan Ben Mireille, Jonathan Shemama Ben Jonathan Shemama, Evelyne Chava Bat Denise, Jonathan Ben Edmond, Ruth Bat Marie-Cécile, Naomi Bat Ruth, Adassa Bat Ruth, Sarah Bat Ruth, Rachel Bat Ruth, Jacob Ben Yochanan, Aaron Ben Yochanan, et Leilo Nishmat pour l'élévation de l'âme de Edmond Ben Georges, Kevin Ben Yochanan, Marcel Roger Ben Marie Mathilde, Maurice Ashkenazi, Moshe Ben Esther, David Ben Shlomo, Isaac Ben Frédérica, et Litman Rugurfinkel,
Jean ben Marcel et Isaac, Prosper Messaoud ben Sultana, Jacques et Jacob ben Abraham, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Sylvie Léonie bat Micheline Élise Estelle, Muriel Marie Myriam bat Dvora Fortuné, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Chourak, Irène bat Rachel Francis ben Carmel, Albert Abraham Chaviv ben Marie Louaknin, Pessar ben Herman, Sarah bat Sarah Doré, Myriam Janine bat Rava, Israël Grisolette, Yven bat Eugénie David ben Yitzhak, Maurice Bétan ben Shabak Emoun, Aïcha bat Jemoul, Achmim ben Frej, Israël ben Yosef Moshe Abraham, Shimon ben Siti, Shmuel Tibi, Noah bat Esther Atlan, Shlomo ben Mesaouda, Myriam bat Rachel Shish, Jonathan Chaim Chamouch ben Gabriel, Émilie Jamila bat Fachi, Meir Marvin ben Chamouch Hakohen. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses, Bezrat Hashem, qu'Hashem vous bénisse et que Bezrat Hashem Rabbeinu nous donne ce goût d'avancer, Bezrat Hashem, avec lui, avec tous les tzadikim. Merci pour tout, merci de votre présence et vos commentaires et vos mots gentils et votre soutien financier. Qu'Hachem vous bénisse. Je ne peux pas vous montrer ce que vous faites dans ce monde parce que sinon on n'aurait plus le libre arbitre, mais voilà. Baruch Hashem, Ashrenu.